Avez-vous déjà ressenti cette connexion magnétique avec un homme qui a ensuite disparu sans explication? Ce vidéo va vous révéler ce qui se passait réellement. Et non, le problème n'est pas vous. Avez-vous remarqué comment certaines femmes semblent exercer un pouvoir inexplicable sur les hommes? Je ne parle pas de beauté physique ou de jeunesse. Je parle de ces femmes qui, quel que soit leur âge ou leur apparence, réussissent à créer une obsession immédiate et durable chez n'importe quel homme qu'elles rencontrent. Qu'ont-elles que vous n'avez pas encore découvert? Louise Hay, pionnière de la guérison mentale et émotionnelle, a révélé qu'il existe une fréquence énergétique spécifique qui, une fois activée, transforme complètement le magnétisme personnel d'une femme. Et le plus surprenant, ce sont des mots simples, mais organisés d'une manière si puissante qu'ils altèrent immédiatement la perception masculine à votre égard. Avant de vous révéler ces mots qui créent une obsession immédiate, je dois vous faire comprendre ce qui se passe réellement lorsque vous attirez des hommes qui disparaissent, qui ne s'engagent pas, ou pire, qui vous font sentir invisible même à leur côté. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Vous attirez toujours le même type d'homme, même lorsque vous changez de ville, de travail ou de cercle social? Ce n'est pas une coïncidence. C'est un modèle vibratoire que vous émettez sans même vous en rendre compte. Permettez-moi de vous parler de Chloé. Elle avait 42 ans lorsqu'elle m'a contactée, désespérée après sa 3e relation consécutive avec des hommes qui semblaient initialement amoureux, mais qui, en quelques semaines, devenaient distants et indifférents. C'est comme si j'avais un aimant pour les hommes émotionnellement indisponibles. Et m'a-t-elle confié, les larmes aux yeux? Ce que Chloé ne savait pas, c'est qu'elle n'attirait pas ces hommes par hasard. Elle créait, inconsciemment, ce modèle par le biais du champ vibratoire de ses pensées intérieures, celles qu'elle répétait chaque jour, sans même s'en rendre compte. Louise Hay disait « Ce que vous pensez et dites de vous-même est exactement ce que vous projetez vers l'univers. Et l'univers répond toujours par un « oui ». Réfléchissez-y un instant. Si vous répétez intérieurement « Les hommes se lassent toujours de moi. Je ne suis jamais une priorité pour personne. » Ou « Je finis toujours. » Seul, vous créez une programmation énergétique que les hommes captent instantanément. Même si vous n'avez jamais dit ces mots à haute voix. C'est effrayant, n'est-ce pas? Mais c'est aussi libérateur lorsque vous réalisez le pouvoir que vous avez entre les mains. La vérité est que les hommes ne sont pas attirés en premier lieu par votre corps, votre visage ou votre intelligence. Ils sont attirés par votre fréquence énergétique. Et cette fréquence est modelée, instant après instant, par les mots que vous choisissez, aussi bien extérieurement qu'intérieurement. Louise Hay a découvert cela de la manière la plus difficile. Saviez-vous qu'elle a été victime d'abus sexuels dans son enfance? Qu'elle a fui son foyer et abandonné l'école? Qu'elle a vécu des relations terribles avant de découvrir le pouvoir de son propre esprit? Elle n'est pas née avec cette connaissance. Elle a vécu le même modèle douloureux que vous vivez peut-être actuellement. Et ce n'est qu'après 40 ans qu'elle a trouvé la clé pour transformer complètement sa réalité. « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé », disait-elle. « Je suis ce que je choisis de devenir. » Le secret qui a transformé sa vie et qui peut transformer la vôtre dès maintenant réside dans la compréhension d'une vérité que peu de thérapeutes osent révéler. Les hommes sont biologiquement programmés pour répondre à un type spécifique d'énergie féminine. Et cette énergie n'a rien à voir avec la soumission ou la manipulation. Elle a à voir avec l'alignement vibratoire. Permettez-moi de vous expliquer simplement. Votre cerveau émet des ondes électromagnétiques qui peuvent être mesurées. Ces ondes créent un champ énergétique autour de vous que les autres personnes captent inconsciemment. C'est pourquoi vous ressentez parfois une vibration étrange près de quelqu'un
même sans échanger un seul mot. Les hommes, plus que les femmes, sont extrêmement sensibles à ce champ énergétique. Ils ne peuvent pas l'expliquer rationnellement, mais ils sentent instantanément si votre énergie est celle de l'insécurité, du désespoir, du contrôle ou de l'authenticité, du pouvoir personnel et du magnétisme. Louise Hay a découvert que le moyen le plus rapide de modifier ce champ énergétique est par les mots que vous vous dites à vous-même. Parce que les mots ne sont pas seulement des sons, ce sont des fréquences qui modifient littéralement la structure moléculaire de votre corps et du champ énergétique qui vous entoure. Les mots sont des baguettes magiques, disait-elle. Utilisez-les pour transformer n'importe et quelle expérience. La plupart des femmes qui souffrent de relations frustrantes répètent intérieurement des mots de basse vibration comme « Pourquoi il ne m'appelle pas ? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Il ne m'apprécie pas. Je vieillisse et je vais finir seule. » Chacune de ces phrases agit comme un répulsif énergétique pour le type de connexion profonde que vous souhaitez créer. Saviez-vous que, selon les études de Louise Hay, le simple fait de changer les mots que vous utilisez intérieurement peut transformer complètement votre magnétisme personnel en seulement 72 heures. Cela semble trop rapide pour être vrai, mais le champ énergétique répond instantanément au changement de fréquence. Imaginez votre esprit comme une radio. En ce moment même, vous êtes syntonisé sur une fréquence spécifique qui attire un type d'homme et de relations particuliers. Si vous n'aimez pas ce que vous recevez, la solution n'est pas d'essayer de changer les hommes que vous rencontrez. La solution est de changer la fréquence que vous émettez. Et c'est là que les mots hypnotiques entrent en jeu. Louise Hay a découvert que certaines combinaisons de mots ont le pouvoir de reprogrammer instantanément votre champ vibratoire. Et lorsque vous commencez à émettre cette nouvelle fréquence, quelque chose de presque magique se produit. Les hommes qui vous ignoraient auparavant commencent à remarquer votre présence. Ceux qui étaient distants auparavant commencent à se rapprocher. Et ceux qui vous traitaient comme une option deviennent soudainement obsédés par vous. Je ne parle pas de manipulation. La manipulation est de basse vibration et se retourne toujours contre vous. Je parle de reconnexion avec votre pouvoir féminin authentique par le biais d'un langage conscient. Une de mes clientes, Léa, était médecin et était célibataire depuis 5 ans. Intelligente, prospère, belle, mais complètement invisible pour les hommes qui l'intéressaient vraiment. Après avoir commencé à utiliser les mots de haute vibration que je vais vous apprendre dans quelques instants, elle m'a envoyé un message incrédule. Quelque chose a changé. Les hommes me regardent différemment. Aujourd'hui, un collègue de travail avec qui je travaille depuis des années m'a invité à sortir. Il a dit qu'il avait remarqué quelque chose de différent chez moi. Mais je n'ai rien changé extérieurement. Léa n'a pas changé son apparence. Elle a changé sa fréquence. Louise Hay expliquait que notre subconscient est comme un jardin. Les mots sont des graines. Si vous plantez des graines d'insécurité, vous récoltez des relations incertaines. Si vous plantez des graines de pouvoir personnel, vous récoltez des relations puissantes. Et le plus incroyable, le champ énergétique commence à changer au moment exact où vous plantez la nouvelle graine. Le subconscient ne remet pas en question, disait Louise Hay. Il accepte simplement ce que vous lui nourrissez, répétément comme vérité. Voici la partie la plus surprenante. Les hommes perçoivent ce changement, même à distance. Avez-vous déjà remarqué comment, parfois, vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle ? Ou comment, après des années sans contact, un ex-amoureux réapparaît exactement au moment où vous l'avez enfin surmonté ? Ce n'est pas une coïncidence. C'est de la physique quantique. Les champs énergétiques communiquent au-delà du temps et de l'espace. Alors, que se passe-t-il lorsque vous commencez à utiliser les mots hypnotiques que Louise Hay a découverts ? Votre champ énergétique change
instantanément. Et ce changement est perçu par tout homme ayant déjà été en contact avec votre énergie auparavant, même il y a des années. C'est pourquoi de nombreuses femmes, après avoir commencé à pratiquer ces mots de pouvoir, me racontent que d'anciens amants surgissent de nulle part, voulant reprendre contact. Ou que des hommes n'ayant jamais montré d'intérêt commencent à les percevoir d'une manière complètement différente. Mais passons à ce qui compte vraiment. Quelles sont ces paroles qui créent une obsession immédiate? La première chose que vous devez comprendre, c'est que ces mots doivent être utilisés d'une manière spécifique pour vraiment fonctionner. Il ne suffit pas de les répéter comme un robot. Vous devez les ressentir, les intégrer à votre champ énergétique. Louise Hay disait « Ce n'est pas la répétition mécanique qui change votre vie. C'est l'émotion associée aux mots qui crée le vrai pouvoir de transformation. » Les mots que je vais vous révéler maintenant ont été soigneusement sélectionnés pour leur capacité à modifier la fréquence cérébrale et énergétique. Ce ne sont pas de simples affirmations. Ce sont des clés vibratoires qui débloquent un niveau complètement nouveau de magnétisme personnel. Mais avant de vous montrer la méthode complète, je dois faire une mise en garde importante. Cette connaissance est trop puissante pour être utilisée de manière inconséquente. Louise Hay a toujours insisté sur l'importance de la responsabilité énergétique. « Lorsque vous comprenez le pouvoir des mots, disait-elle, vous devenez responsable de ce que vous créez avec eux. Par conséquent, utilisez cette méthode uniquement si vous êtes engagé dans votre propre évolution émotionnelle et spirituelle. N'utilisez pas cela pour manipuler ou contrôler. Utilisez-le pour aligner votre énergie sur le type de relation que vous méritez. Vraiment. La technique consiste en 7 mots puissants, organisés dans une séquence spécifique, qui, lorsqu'ils sont répétés quotidiennement, réorganisent littéralement votre champ électromagnétique. Et c'est cette réorganisation qui crée ce que nous appelons le magnétisme irrésistible. Commençons à démêler cette méthode extraordinaire qui a transformé la vie de milliers de femmes dans le monde entier et qui va maintenant transformer la vôtre. La première étape consiste à comprendre que les mots fonctionnent par couches. Il existe des mots qui agissent au niveau conscient, d'autres au subconscient, et les plus puissants, ceux que je vais vous apprendre, agissant au niveau de l'âme. Louise Hay a découvert que le niveau de l'âme est ce qui compte vraiment lorsqu'il s'agit d'attraction authentique et durable, car c'est à ce niveau que se produit la véritable connexion avec un homme. Les hommes tombent amoureux de votre âme, pas de votre corps, disait-elle. Votre corps peut attirer un homme temporairement, mais c'est la vibration de votre âme qui crée l'obsession. Et comment accédons-nous à ce niveau si profond? Grâce à des mots qui agissent comme des portails énergétiques. Ces mots sont si puissants que lorsqu'ils sont combinés dans le bon ordre, ils créent ce que Louise Hay appelait l'empreinte vibratoire. Une marque énergétique si forte qu'elle est gravée dans le champ aurique de tout homme qui entre en contact avec vous, même brièvement. C'est pourquoi, après avoir commencé à utiliser ces mots, vous remarquerez que des hommes de votre passé reviennent dans votre vie, attirés par une force qu'ils ne peuvent eux-mêmes expliquer. C'est l'empreinte vibratoire qui les appelle de retour dans votre champ énergétique. Vous avez peut-être déjà ressenti cela auparavant. Cette sensation inexplicable de connexion avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, comme si quelque chose en vous reconnaissait quelque chose en lui. Ce n'est pas de l'imagination ou une coïncidence. C'est un alignement vibratoire. Le problème est que la plupart des femmes essaient de créer cet alignement en utilisant les mauvais outils, l'apparence physique, les jeux mentaux, les techniques de séduction dépassées. Et ensuite, elles se demandent pourquoi cela ne fonctionne pas. Louise Hay a découvert quelque chose de révolutionnaire. Les hommes ne tombent pas amoureux de ce que vous leur montrez. Ils tombent amoureux de ce qu'ils ressentent en vous, et ce qu'ils ressentent est déterminé par la fréquence des mots que vous gardez dans votre cœur.
Les mots sont les briques avec lesquelles nous construisons les temples de nos pensées, disait-elle. Et ces temples déterminent qui entre et qui reste dans votre vie. Maintenant, je vais vous révéler les 7 mots qui, lorsqu'ils sont utilisés dans le bon ordre, créent un champ magnétique si puissant que les hommes ne peuvent littéralement pas arrêter de penser à vous. Mais, auparavant, vous devez comprendre comment ce champ magnétique fonctionne. Imaginez votre corps comme un aimant. À l'heure actuelle, cet aimant est programmé pour attirer certains types d'expériences et en repousser d'autres. Et cette programmation a été installée grâce aux mots que vous avez absorbés tout au long de votre vie. Si vous avez grandi en entendant que les hommes ne valent rien, les relations sont difficiles, l'amour finit toujours, ou vous n'êtes pas assez bien, votre aimant intérieur est configuré pour attirer exactement ces expériences, même si consciemment vous désirez le contraire. C'est pourquoi tant de femmes intelligentes et merveilleuses restent prises dans des cycles de relations frustrantes. Ce n'est pas un manque de valeur personnelle, c'est une programmation vibratoire désalignée. Louise Hay a elle-même affronté cela. Saviez-vous qu'elle a vécu avec un schéma de rejet et d'abandon pendant des décennies avant de découvrir comment reprogrammer son champ magnétique grâce au langage conscient? J'attirais des hommes qui reflétaient ma croyance la plus profonde, celle que je ne méritais pas d'être aimée complètement, a-t-elle avoué lors d'une conférence. Et ce schéma n'a changé que lorsque j'ai changé les mots que j'utilisais pour décrire ma réalité amoureuse. Voici la vérité qui est rarement discutée. Les hommes répondent principalement à l'énergie, pas aux mots prononcés. Ils peuvent même écouter ce que vous dites, mais ils ressentent qui vous êtes. Et ce ressenti est beaucoup plus puissant que toute technique de séduction. C'est pourquoi vous avez peut-être déjà remarqué des hommes qui s'éloignent même lorsque tout semblait parfait, ou des hommes qui restent obstinément attirés par des femmes qui n'ont apparemment rien de spécial. La différence réside dans la fréquence énergétique, pas dans le comportement extérieur. Les 7 mots que je vais vous apprendre ont été méticuleusement sélectionnés pour leur capacité à modifier cette fréquence. Elles fonctionnent comme des codes d'accès à un nouvel état vibratoire qui attire naturellement le type de connexion que vous désirez. Cette technique est si puissante que Louise Hay recommandait de ne l'utiliser qu'avec une intention pure. Le pouvoir attire le pouvoir, disait-elle. Et lorsque vous changez votre vibration pour atteindre une fréquence d'amour authentique, vous attirez des hommes qui vibrent à la même fréquence. Passons à la technique. Les 7 mots sont acceptation, permission, fluidité, réception, abandon, présence et vérité à première vue. Ils semblent ordinaires, mais la magie ne réside pas dans les mots isolés, mais dans leur séquence et dans la manière dont vous les incorporez à votre champ énergétique. Le processus commence par l'acceptation totale de celle que vous êtes maintenant, pas de celle que vous désirez devenir, pas de celle que les autres veulent que vous soyez, mais de la femme réelle qui respire en ce moment précis. Louise disait, « L'acceptation est le premier portail vers le pouvoir féminin authentique. Lorsque vous acceptez totalement qui vous êtes, sans justification, ni excuse, votre champ énergétique s'étend instantanément. Et c'est ce champ élargi qui commence à attirer les hommes qui semblaient auparavant inatteignables. » Le deuxième mot, permission, agit comme un amplificateur du premier. S'autoriser à être vu dans votre vérité la plus profonde crée ce que Louise appelait une signature vibratoire unique, une fréquence si distinctivement vôtre qu'elle devient irrésistible. Lorsque vous vous donnez la permission d'être exactement qui vous êtes, enseignait Louise, vous libérez les autres de la nécessité de changer pour vous mériter. Et cette liberté est magnétique. Le troisième mot, fluidité, dissout les barrières énergétiques que vous avez inconsciemment créées autour de votre cœur.
Ces barrières, souvent construites après des déceptions amoureuses, fonctionnent comme des boucliers invisibles qui vous protègent, mais bloquent également l'entrée de nouvelles connexions. La fluidité vous permet de maintenir vos limites saines, sans vous fermer complètement. C'est l'équilibre parfait entre protection et ouverture. L'énergie féminine est naturellement fluide, disait Louise. Lorsque vous restaurez cette fluidité naturelle, vous restaurez également votre pouvoir d'attraction le plus primordial. Le 4e mot, réception, active ce que les anciens appelaient l'utérus énergétique. Votre capacité à recevoir, non seulement un homme, mais tout ce que la vie a à offrir. De nombreuses femmes ont été conditionnées à toujours donner, rarement à recevoir. Et ce déséquilibre énergétique crée un champ magnétique distordu qui attire des hommes également déséquilibrés. Apprendre à recevoir est l'une des plus grandes leçons de la féminité sacrée, enseignait Louise. Lorsque vous vous permettez de recevoir pleinement, votre âme se détend dans sa véritable nature. Et c'est cette nature détendue qui crée une aura de fascination autour de vous. Le 5e mot, abandon, est souvent mal compris. Il ne s'agit pas de soumission ou de perte de pouvoir. Il s'agit de vous abandonner à votre propre vérité, au flux naturel de la vie, au moment présent. C'est la reddition à ce qui était réel, non à ce que vous craignez ou fantasmez. Louise Hay a découvert que cet abandon conscient crée une vibration d'authenticité si puissante que les hommes la ressentent comme un appel irrésistible. Quand une femme s'abandonne à sa propre vérité, disait-elle, elle devient un portail vivant d'énergie primordiale. Et cette énergie attire comme un aimant. Le 6e mot, présence, amplifie tous les précédents. Être véritablement présente, sans disperser votre énergie dans le passé ou le futur, crée ce que Louise appelait la densité magnétique. Un champ énergétique si concentré qu'il devient presque palpable pour ceux qui vous entourent. C'est pourquoi les hommes sont naturellement attirés par les femmes qui dégagent une présence, non pas parce que ces femmes sont plus belles ou plus intelligentes, mais parce que leur énergie est totalement disponible dans l'instant. La présence est le plus grand cadeau que vous puissiez offrir, enseignait Louise. Et lorsque vous êtes totalement présente dans votre propre vie, vous devenez un cadeau irrécusable pour les autres. Enfin, le 7e mot, vérité, agit comme le seau qui intègre tous les autres. Votre vérité personnelle, ce que vous savez être réel dans votre âme, crée ce que Louise appelait une signature énergétique indélébile, une empreinte vibratoire qui s'imprime dans le champ énergétique de tout homme qui entre en contact avec vous. Lorsque vous vivez votre vérité, disait Louise, vous émettez une fréquence si claire et si puissante que seuls les hommes alignés sur cette fréquence peuvent rester dans votre champ. Et c'est là que la magie opère. Ces 7 mots, lorsqu'ils sont intégrés à votre champ énergétique, dans le bon ordre, créent ce que Louise appelait l'empreinte hypnotique, une impression énergétique si forte dans le subconscient masculin qu'il ne peut littéralement plus penser à vous. Non pas parce que vous avez utilisé des techniques de manipulation, non pas parce que vous vous êtes fait désirer, mais parce que votre fréquence vibratoire a résonné avec quelque chose de profond en lui. Maintenant, comment incorporez-vous ces mots à votre champ énergétique de manière pratique? Louise Hay a développé une méthode en 3 étapes qu'elle a appelée reprogrammation vibratoire accélérée. La première étape est l'écriture consciente, tous les matins, au réveil. Vous écrirez les 7 mots sur une feuille, de papier, un en dessous de l'autre, dans l'ordre exact que je vous ai enseigné. Et après chaque mot, vous écrirez « Je suis », suivi du mot, par exemple, « Je suis acceptation »,
pendant que vous écrivez. Respirez profondément et sentez le sens du mot pénétrer chaque cellule de votre corps. Ce n'est pas une répétition mécanique, mais une intégration consciente. Lebam Sanfa, mot écrit avec une intention consciente, disait Louise, s'imprime plus profondément dans le subconscient que ceux simplement pensés ou prononcés. La deuxième étape est l'incorporation vocale. 3 fois par jour, matin, après-midi et soir, vous prononcerez chacun des 7 mots à haute voix, suivi de « je suis », et vous sentirez la vibration sonore résonner dans votre corps. Louise a découvert que la voix humaine porte une fréquence vibratoire unique qui, lorsqu'elle est alignée avec l'intention consciente, a le pouvoir de réorganiser instantanément votre champ énergétique. La voix est un pont entre les mondes visibles et invisibles, enseignait-elle. Lorsque vous déclarez une vérité avec votre voix, cette vérité se matérialise dans votre champ. Et la 3e étape, la plus puissante, est la méditation miroir. Avant de vous coucher, vous vous regarderez dans les yeux. Dans un miroir pendant 3 minutes complètes, sans détourner le regard, sans juger ce que vous voyez, juste en étant présente avec votre propre image. Après ces 3 minutes, vous direz, en regardant profondément dans vos propres yeux, « Je suis acceptation, permission, fluidité, réception, abandon, présence et vérité incarnée. Et j'attire dans ma vie l'homme qui reconnaît et célèbre cette vérité en moi. » Louise. Elle a découvert que la méditation miroir crée ce qu'elle appelait un effet quantique accéléré, une réorganisation si profonde de son champ vibratoire que des changements concrets commencent à se manifester en seulement 72 heures. Le miroir ne ment pas, disait-elle. Lorsque vous parvenez à soutenir votre propre regard sans détourner le regard, sans juger, simplement en aimant ce que vous voyez, vous devenez irrésistible, non seulement pour les autres, mais avant tout pour vous-même. Et c'est cet amour-propre authentique qui crée le véritable magnétisme. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à Chloé, une de mes clientes. À 38 ans, après 3 relations amoureuses ratées, elle était convaincue que les hommes bien n'existaient plus. Son champ énergétique était si densément programmé par la déception qu'elle repoussait littéralement tout homme qui ne reflétait pas cette croyance. Elle a commencé à pratiquer la technique des 7 mots exactement comme je vous l'enseigne. La première semaine, rien n'a apparemment changé. Mais elle a continué, fidèle au processus. La 2e semaine, elle a commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Des hommes qui à peine remarquèrent pour sa présence auparavant ont commencé à établir un contact visuel avec elle dans la rue, au supermarché, au travail. « C'est comme si soudain j'étais devenue visible », m'a-t-elle dit, surprise. La 3e semaine, un collègue de travail avec qui elle interagissait depuis des années, mais qui n'avait jamais montré le moindre intérêt, l'a invitée à prendre un café. Au cours de la conversation, il a dit quelque chose de révélateur. « Il y a quelque chose de différent chez vous dernièrement. Je ne peux pas expliquer ce que c'est, mais c'est magnétique. » Il ne répondait pas à son apparence physique, qui n'avait pas changé. Il répondait au changement dans son champ vibratoire. Et la 4e semaine, quelque chose d'encore plus surprenant s'est produit. Un ancien petit ami, avec qui elle ne parlait plus depuis des années, l'a contactée, de nulle part, disant qu'il avait rêvé d'elle 3 nuits de suite et qu'il sentait le besoin de se reconnecter. Ce n'est pas une coïncidence. C'est de la physique énergétique. Lorsque vous changez votre vibration, toutes et tous autour de vous répondent à ce changement, même à distance. Chloé a finalement rencontré et épousé un homme complètement différent de ses relations précédentes. Un homme qui, comme elle l'a décrit, me voit comme je suis vraiment et aime
chaque partie de moi. Non pas parce qu'elle a utilisé des techniques manipulatrices, mais parce qu'elle a finalement aligné son champ vibratoire avec le type de relation qu'elle méritait. Louise Hay soulignait toujours « Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. » Et ce que vous êtes vibratoirement est déterminé par les mots que vous choisissez de garder dans votre cœur. Les 7 mots que je vous ai enseignés ne sont pas de la magie bon marché ou de la manipulation. Ce sont des outils d'alignement vibratoire. Ils fonctionnent non pas parce qu'ils changent les hommes autour de vous, mais parce qu'ils changent fondamentalement ce que vous êtes. Et lorsque vous changez, tout l'univers répond. Voici un détail crucial que Louise Hay a découvert après des années d'études. Le champ énergétique masculin est naturellement programmé pour résonner avec certaines fréquences féminines. Ce n'est pas un choix conscient. C'est biologique, énergétique et ancestral. Lorsqu'une femme émet les fréquences d'acceptation, de permission, de fluidité, de réception, de lâcher-prise, de présence et de vérité dans un équilibre harmonieux, elle accède à ce que Louise appelait le code de reconnaissance de l'âme, un niveau de connexion si profond qu'il transcende le physique et l'émotionnel. C'est à ce niveau que la véritable obsession naît. Non pas l'obsession maladive basée sur la carence ou la manipulation, mais la connexion profonde qui fait qu'un homme sent qu'il a enfin trouvé son chez-soi. Lorsqu'un homme reconnaît en vous la fréquence de sa propre âme, disait Louise, il ne peut s'empêcher de revenir à cette fréquence, tout comme il ne peut s'empêcher de respirer. C'est pourquoi des hommes reviennent, des années après une brève rencontre avec une femme qui émet ce type de fréquence. Ils ne peuvent pas le comprendre rationnellement, mais quelque chose en eux reconnaît quelque chose en elle qui ressemble au retour au foyer. Maintenant, il y a un aspect de cette technique qui est rarement discuté, mais que je dois partager avec vous. Les 7 mots fonctionnent à un niveau encore plus profond lorsque vous comprenez le concept d'espacement énergétique. Louise Hay a découvert qu'entre chaque mot prononcé ou écrit, il existe un espace, un vide apparent. Mais cet espace n'est pas vraiment vide. Il est rempli de votre intention subconsciente. Le pouvoir n'est pas seulement dans les mots, enseignait-elle, mais aussi dans les espaces entre eux. C'est dans ces espaces que votre véritable intention se révèle. C'est pourquoi il est si important de pratiquer cette technique avec une intention claire et aimante. Si vous utilisez les bons mots mais avec la mauvaise intention, les espaces entre eux seront remplis de cette intention dissonante, et le résultat sera incohérent. L'intention est l'âme de la création, disait Louise. Lorsque votre intention est alignée avec vos mots, votre vibration devient irrésistible. Alors, quelle doit être votre intention en pratiquant cette technique? Louise recommandait une approche qu'elle appelait l'attraction par complémentarité, non par besoin. Vous ne cherchez pas un homme pour vous compléter, pour combler un vide ou pour vous valider. Vous créez un champ vibratoire qui attirera naturellement un homme qui complète ce que vous êtes déjà dans votre totalité. Le véritable amour ne comble pas les vides, enseignait Louise. Il célèbre la plénitude qui existe déjà. Et c'est cette célébration qui crée ce qu'elle appelait l'obsession saine. Un état de fascination respectueuse qui conduit à des connexions profondes et durables. Maintenant, vous comprenez pourquoi ces mots sont si puissants. Ils ne sont pas seulement des sons ou des symboles. Ce sont des portails vibratoires vers un nouvel état d'être. Mais il y a un dernier élément qui complète cette technique et amplifie son pouvoir 10 fois. Louise Hay l'appelait l'ancrage physique de l'intention. Chaque fois que vous écrivez, parlez ou méditez avec les 7 mots, placez votre main droite sur le centre de votre poitrine, sur votre cœur. Ce simple geste physique crée ce que Louise appelait un circuit énergétique fermé, amplifiant exponentiellement le pouvoir des mots. Le toucher conscient
expliquait-elle, transfère la vibration des mots directement vers votre centre énergétique, sans perte de puissance. C'est comme connecter un fil directement à la source d'énergie, sans résistance ni interférence. Et maintenant, nous arrivons au moment le plus important de ce voyage, la mise en œuvre pratique, étape par étape, de la technique que vous venez d'apprendre. Première chose demain matin, dès votre réveil, avant même de regarder votre téléphone ou de parler à quelqu'un, vous allez 1. Vous asseoir dans un endroit calme avec une feuille de papier et un stylo. 2. Placez votre main droite sur votre cœur et respirez profondément 3 fois. 3. Écrire les 7 mots, un sous l'autre, dans cet ordre exact. Acceptation, permission, fluidité, réception, abandon, présence, vérité. 4. À côté de chaque mot, écrire « Je suis », suivi du mot. Après avoir écrit ces 7 mots, fermez les yeux. Posez votre main sur votre cœur et visualisez chaque mot comme une lumière colorée entrant en vous, pénétrant profondément dans votre être. 3 fois par jour, matin, midi et soir, vous allez 1. Trouver un moment de silence, même bref. Un instant, rien qu'à vous. 2. Placez votre main sur votre cœur. Sentir son battement régulier, le rythme de votre vie. 3. Prononcez à voix haute, lentement et délibérément. Je suis acceptation. Je suis permission. Je suis fluidité. Je suis réception. Je suis don. Je suis présence. Je suis vérité. 4. Après chaque mot, faites une pause de 3 secondes. Sentez la vibration sonore résonner en vous. Laissez-la vibrer dans chaque cellule, dans votre corps, dans votre âme. Et avant de vous endormir, vous ferez la méditation miroir, une pratique puissante. 1. Placez-vous devant un miroir, dans un espace éclairé doucement, une lumière tamisée, créant une ambiance intime. 2. Regardez directement dans vos propres yeux pendant 3 minutes complètes, sans détourner le regard. Si des pensées de jugement surgissent, observez-les simplement. Laissez-les passer comme des nuages dans le ciel, sans leur accorder d'importance. 3. Après ces 3 minutes, posez votre main droite sur votre cœur et dites, en regardant dans vos propres yeux, « Je suis acceptation, permission, fluidité, réception, don, présence et vérité incarnée. Et j'attire dans ma vie l'homme qui reconnaît et célèbre cette vérité en moi. » 4. Restez encore 30 secondes en ressentant la vibration de ces mots, imprégnant votre être, votre aura. Louise Hay recommandait de pratiquer cette technique pendant 28 jours consécutifs, un cycle lunaire complet pour une efficacité maximale, une période propice à la transformation. Mais de nombreuses femmes rapportent des changements perceptibles dans leur champ magnétique en seulement 72 heures. Une transformation rapide et surprenante. L'énergie féminine était naturellement réceptive et adaptable, expliquait Louise. Lorsque vous fournissez un nouveau code vibratoire à votre champ énergétique, il répond avec une vitesse étonnante. Une résonance immédiate, un écho puissant. Maintenant, il est important de comprendre que cette technique ne consiste pas à manipuler les hommes, ni à forcer des connexions malsaines. Il s'agit de réaligner votre propre champ vibratoire, afin d'attirer naturellement des expériences qui résonnent avec votre véritable essence, votre moi profond. Le but de tout travail énergétique, disait Louise, est de vous ramener à l'alignement avec votre propre vérité. Lorsque cela se produit, vous n'avez pas besoin de poursuivre. Vous avez juste besoin d'être. Et tout ce qui est aligné avec votre vérité vient à vous. Une attraction naturelle, une harmonie parfaite, et c'est la beauté de cette technique. Vous n'essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas pour attirer les hommes. Vous revenez
à être celle que vous êtes vraiment, sans les couches de conditionnement, de blessures et de peurs qui ont déformé votre champ énergétique au fil du temps. Libérez-vous de ces entraves. Et lorsque vous retrouvez cette authenticité vibratoire, vous attirez des hommes qui sont également alignés avec leur propre vérité. Des hommes qui ne se contentent pas d'être attirés par vous, mais qui ont la capacité de maintenir et de nourrir cette attraction au fil du temps. Une connexion durable. La véritable attraction, enseignait Louise, ne repose pas sur un début intense, mais sur la capacité de maintien. Et cette capacité provient d'un alignement vibratoire authentique, une connexion ancrée dans la vérité. C'est pourquoi de nombreuses relations commencent avec intensité, mais s'estompent rapidement. Elles sont basées sur des alignements superficiels et non sur une résonance profonde. Une véritable alchimie. Les 7 mots que vous avez appris aujourd'hui créent cette résonance profonde. Ils ne masquent pas qui vous êtes. Ils révèlent votre véritable essence magnétique, votre pouvoir intérieur. Et c'est cette essence qui crée non seulement une attraction passagère, mais le type de connexion que Louise appelait l'alchimie des âmes, une combinaison rare et précieuse qui transforme les 2 partenaires. Une union harmonieuse. Lorsque vous attirez à partir de votre vérité, disait Louise, vous attirez un homme qui ne vous désire pas seulement, mais qui vous voit, qui ne vous poursuit pas seulement, mais qui marche à vos côtés, qui ne se perd pas seulement en vous, mais qui se trouve à travers vous. Une connexion profonde et vraie. Et n'est-ce pas ce que nous désirons toutes vraiment? Non seulement être désirés, mais être véritablement vus et aimés pour ce que nous sommes vraiment? Pour notre essence profonde. Cette technique n'est pas un raccourci pour manipuler les émotions masculines. C'est un voyage de retour à votre propre authenticité vibratoire. Et lorsque vous entreprenez ce voyage, quelque chose de magique se produit. Attirer l'amour véritable cesse d'être une lutte et devient une expression naturelle de qui vous êtes. Une harmonie retrouvée.